Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBN TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui les amis, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé investissement sur la chaîne, mais c'est vrai que je vois énormément de vidéos sur comment investir, sur quoi investir, etc. etc. Je vois même passer des formations payantes les amis, pour vous dire quel move faire à quel moment, etc. 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 Écoutez, cette vidéo là, elle est faite pour vous si vous cherchez ce genre d'informations payantes parce que là c'est gratuit. Je vais vous expliquer comment choisir finalement ces items par rapport à son budget. Donc on va parler du budget à moins de 50 euros, du budget entre 50 et 200 euros et du budget à plus de 200 euros. Je vais vous donner trois trois produits que vous pouvez acheter pour de l'investissement long terme. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'investissement, c'est toujours sur du long terme. Ça ne sert à rien d'acheter un produit, de le vendre 2 mois après pour faire 5%, 10%, 15%. Le revendre 10-15% de plus, c'est pas forcément utile. Donc moi je dis toujours, voilà, l'investissement Pokémon c'est tabou, je le sais, mais ça existe et vous pouvez le faire. Maintenant ça a ses risques, comme tout investissement les amis. L'investissement Pokémon, il y a énormément de risques. Il suffit que vous achetez un item qui a un reprint juste après pour qu'il chute drastiquement. Il suffit qu'il y ait un événement économique majeur qui fait que Pokémon ça ne vaut plus rien et toute votre collection ne vaut plus rien et vous perdez de l'argent. Donc il faut toujours se dire lorsqu'il y a investissement, il faut être prêt justement à se dire ok, cet argent là que j'ai investi, je suis prêt à le perdre. Voilà, donc c'est toujours important de penser comme ça. Tous les collectionneurs aujourd'hui en 2025 font de l'investissement, même sans le vouloir. Lorsqu'ils stockent des cartes ou des items dans leur collection, automatiquement ces cartes et ces items là prennent de la valeur et concrètement ils pourront les revendre plus cher plus tard s'ils le souhaitent. Même s'ils comptent garder ces items là et ces cartes là pendant 30, 20, 40 ans, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, les cartes et items que vous aurez, ils auront pris de la valeur. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, c'est une boutique officielle multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Mais également du Pokémon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site, le lien est bien évidemment dans la description. Et en plus de ça, vous bénéficiez de 5% sur toute la boutique, cartes et scellés compris, avec le code EliasOBNTV5. Donc n'hésitez pas, en plus de ça, tous les jeudis soirs les amis, vous pouvez les retrouver sur Whatnot, donc l'application d'enchères. Vous avez 15 € offerts dès votre inscription avec le lien qui est en description directement. Si vous vous inscrivez avec ce lien là, vous bénéficierez de 15 € offerts les amis dès votre premier achat. C'est 2 boosters, un booster un peu plus vintage ou plusieurs cartes, donc n'hésitez pas à en profiter. Allez les amis, on va commencer avec le budget à moins de 50 € et tout simplement, moi je vous préconiserai d'aller sur les blisters les amis. Alors attention, les blisters, pas n'importe lesquels, parce que vous le savez peut-être, mais récemment les nouveaux blisters, c'est des blisters cartonnés. Donc je sais pas si j'en ai, voilà, j'en ai sous le coude, hop. Voilà, donc c'est des blisters comme celui-ci. Donc là, sur ce type de blister là les amis, je ne conseille pas d'investir. Voilà, tout simplement parce que il faut savoir que ces blisters cartonnés là sont facilement recollables. Donc il y a eu déjà plusieurs arnaques par rapport à cela. Donc moi je ne vous dis de pas forcément miser là-dessus. Sous forme de case, oui. Mais c'est vrai qu'à l'unité, ça fait un peu peur. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, sur les blisters plastiques comme celui-ci, on a reçu, je crois, dans les Smith Toys, si je ne me trompe pas,
des blisters plastiques. Donc étincelles déferlantes, donc ça c'est vraiment cool, hein. Faut les acheter parce que c'est vraiment des items à part entière, parce que blisters plastiques comme ça, bah, c'est des blisters déjà qui sont de meilleure qualité pour la conservation du booster, donc ça c'est très bien. Ils vont pas se décoller comme par exemple les blisters semi-plastiques cartonnés comme on avait sur épée et bouclier, bah, malheureusement, et sur EV hein, également, le début du bloc EV jusqu'à finalement EV9. Ben, en fait, finalement, on avait le carton et puis on avait le plastique qui, pour certains, gondolait un peu et pouvait se décoller. Là, sur les plastiques comme ça, les amis, c'est vraiment banger parce que ben, ça ne se détériore pas. Alors, là, par exemple, ce blister Mew de point de fusion, ben là, celui-ci, je l'ai acheté à l'époque 5,99 € et actuellement, il en vaut une trentaine d'euros. Donc, attention, il n'a pas fait ce fois 6 ou 7 en 2-3 jours. Il l'a fait en plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'investissement se fait sur le long terme et non sur le court terme. Donc ça, le blister plastique ou même le blister semi-plastique, semi-cartonné avant EV9, ça aussi c'est une valeur sûre les amis. Donc à petit budget, 5,99 € généralement que vous avez au prix retail. Donc ça c'est vraiment un très très bel item. Le deuxième item les amis, et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on a ces fameux blisters cartonnés, c'est les tripacks les amis. Pourquoi ? Parce que le tripack les amis, ben, vous avez 3 boosters à l'intérieur, vous le payez généralement allez, 17-18 € et vous avez une petite carte promo à l'intérieur, donc qui est vraiment exclusif au tripack. Donc ça c'est aussi finalement on va dire une raison de plus finalement pour faire prendre de la valeur à l'item. Lorsque vous avez des cartes exclusives, bah, ça fait prendre toujours plus de valeur à l'item, comme pour les coffrets par exemple. Donc là pour le coup les amis, bah, c'est un tripack que j'ai acheté 17,90 € en magasin et qui en coûte une trentaine d'euros aujourd'hui. Pourtant la série est sortie il n'y a pas très longtemps non plus et elle a déjà fait quasiment un x2. Donc ça c'est pareil, un item qui est plutôt voilà, très intéressant sur le long terme bien évidemment, et d'autant plus je répète aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui avec les blisters cartonnés, ben, vaut mieux prendre des tripacks plutôt que des blisters. Et le dernier item les amis, qui finalement est très intéressant à moins de 50 €, ben, c'est tout simplement les Pokébox les amis. Et oui, les Pokébox on n'en parle jamais beaucoup, mais à l'intérieur les amis vous avez 4 boosters et une carte promotionnelle. Donc les 4 boosters à l'intérieur c'est jamais les mêmes boosters, à part par exemple la Pokébox destinée de Paldea où là on avait 4 boosters de 4.5. Mais là en l'occurrence je me rappelle plus exactement ce qu'il y a comme série intérieure, mais je crois qu'il y a 2 stars étincelants, du voltage, et je sais plus si c'est du style de combat ou du ténèbre embrasé, mais en tout cas il faut savoir que vous avez souvent 3 séries différentes à l'intérieur, à part pour les .5 bien évidemment, mais sinon sur les classiques c'est 3 séries différentes. C'est vraiment des très très beaux items. Là par exemple celui-ci je l'ai payé à l'époque il me semble 24 € en magasin, c'était à Carrefour. Actuellement il en vaut entre 80 et 90 € les amis. Oui, vous avez bien entendu, il en vaut entre 80 et 90 €. Donc c'est pour vous dire le up qu'il a fait. Alors c'est une Pokébox qui est sortie en 2022 si je me trompe pas, 2022-2023. Donc concrètement voilà, ça fait quand même 2-3 ans que la Pokébox est sortie, mais la Pokébox a fait quasiment un x4. Donc c'est énorme les amis, c'est vraiment énorme, et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un item voilà à privilégier. Vous l'avez vu, je n'ai pas mis les coffrets. Je sais que beaucoup attendaient sûrement des coffrets à 25 € qui prenaient assez vite de la valeur. Pourquoi je ne les mets pas? Parce que pour moi les coffrets, je le répète, j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment pour ma collection personnelle. Les coffrets les amis, avec le temps s'abîment très facilement, ils gondolent, ils gonflent, ils peuvent même se déchirer, et donc
Qui dit un coffret abîmé, dit un coffret qui perd en valeur. Donc il sera toujours plus cher finalement que le prix retail si vous le vendez dans 3, 4, 5 ans. Parce que les boosters à l'intérieur auront pris de la valeur. Mais c'est vrai que pour la conservation, j'ai préféré vous proposer 3 items qui sont plutôt safe sur le long terme. Les budgets les amis, entre 50 et 200 euros, ben, on en a un déjà qui est présent juste ici que vous voyez, c'est bien évidemment les ETB les amis. C'est vraiment l'item phare, c'est l'item par excellence pour l'investissement. C'est vraiment les ETB. Pourquoi? Parce que les ETB les amis, c'est un item où à l'intérieur vous allez retrouver, alors surtout sur les nouvelles ETB, mais une carte promotionnelle à l'intérieur avec 9 à 10 boosters, ça va dépendre des séries, voire 8 sur du épée et bouclier par exemple. Mais c'est un item qui est vraiment très très joli, hein. Déjà le design de l'item est vraiment beau et c'est un item qui n'est jamais reprint les amis, parce que la fabrication est toujours très compliquée à faire parce qu'elle s'effectue sur plusieurs pays. Donc il y a plusieurs composants à l'intérieur et chaque composant n'est pas fabriqué dans le même pays, donc il n'y a jamais de reprint et donc des stocks plutôt limités sur ces items là. Donc c'est un très très bel item d'investissement sur le long terme, à savoir que ce type d'ETB là, d'item là, ben, vous les retrouvez à prix retail à la sortie entre 50 et 60 euros prix magasin. Et généralement ça monte très très vite. Je crois que celle-ci a dépassé les 100 euros actuellement, mais voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui c'est des items qui sont vraiment très très appréciés. Le deuxième item, alors c'est une carte les amis, c'est les cartes gradées PSA 9, PSA 10, PCA 9, PCA 10. Voilà, encore une fois, société de gradation, c'est à vous de voir. Moi, je privilégie PSA. Sur le français, ben, vous avez CCC et PCA qui sont vraiment très très cotés. Il y a Collectora qui commence aussi à montrer de belles choses. Mais en tout cas, voilà, en globalité, les cartes gradées les amis, et surtout les alternatives comme celle-ci par exemple que j'ai eu pour la modique somme de 50 euros il me semble. C'est vraiment vraiment pas cher en PSA 9. C'est une alternative de Pokémon Go les amis, Mewtwo, et souvent vous allez avoir des petites cartes comme ça gradées sur des Pokémon très appréciés mais qui ne cotent pas forcément cher les amis, parce que la série n'est pas appréciée, parce que il y a plein de raisons pour ça. Il y a aussi la population, s'il y en a énormément, ben, ça fait que le prix baisse. Mais pour moi, c'est des cartes sur lesquelles il faut quand même miser. Petit prix, et en plus de ça, ben, on a l'assurance qu'ils soient authentiques parce qu'ils ont été gradés. Et en plus de ça, une bonne note, parce qu'à partir de 9, les amis, c'est vraiment une très très bonne note. À partir de 8, les amis, on est sur du mint, il me semble. Donc ça veut dire que c'est un très très bel état. Et le troisième produit les amis, c'est tout ce qui est coffret premium. Donc là par exemple les ultra premium les amis, comme cette UPC 151 Mew, voilà, cette UPC là à la sortie c'était 130 euros les amis. 130 euros à la sortie. Vous avez généralement 15, 16, 18 boosters, ça dépend les UPC. À l'intérieur en plus vous avez 3 cartes promotionnelles. Dans celle-ci c'est les mêmes boosters, donc c'est des boosters 151. Mais par exemple vous avez celle de célébration où vous avez que des boosters célébration avec des boosters épée bouclier. Vous avez également celle de Dracofeu avec plusieurs boosters d'épée bouclier. Vous avez également la dernière en date qui est donc celle de 8.5 avec pareil que du 8.5, et entre temps vous avez la Terrapagos et la Amphinobi. Donc ça c'est vraiment des items qui sur le long terme seront très très recherchés. Il me semble que celle-ci elle est déjà aux alentours des 350 euros, donc ça prouve quand même, on passe de 130 à 350 euros, que c'est un item qui prend quand même très facilement de la valeur. En tout cas moi je pense que ça va faire partie des items qui vont être les plus recherchés dans quelques années. Allez les amis, on va passer au budget de plus de 200 euros. Alors attention, ce n'est que mon avis bien évidemment, et plus de 200 euros, ben, finalement c'est assez large parce qu'il y a énormément de choses
sur lesquels on peut acheter, mais je fais en sorte de mettre des prix qui se rapprochent de 200 euros plus de 1 million d'euros par exemple. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'on peut acheter, mais en l'occurrence, je vais vous en présenter quelques-uns et on va commencer, les amis, par les displays. Forcément les amis, les displays. Alors pourquoi je les ai mis à plus de 200 euros? Si j'aurais fait la vidéo l'année dernière par exemple, j'aurais mis entre 50 et 200, mais aujourd'hui une display prix retail c'est à peu près 200-220 euros. On n'en trouvera plus en dessous, en tout cas pour le moment, dans la période dans laquelle on est. C'est pour cette raison là que je le mets à plus de 200. Aujourd'hui, par exemple, Rivalité Destinée, on les retrouve aux alentours des 200-220 euros. Si vous les achetez en tabac, les amis, vous allez les avoir pour 220 euros, enfin 215-220 euros prix retail. Donc prix tabac, 5,90 € le booster. Donc c'est pour cette raison-là que je le mets à plus de 200 euros. Donc les displays, les amis, 36 boosters à l'intérieur. C'est un petit format comme ceci. Vous le voyez peut-être, les amis, depuis tout à l'heure, je vous présente. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais je vous présente les items qui sont protégés sous case comme ça en acrylique. C'est Impoké, les amis, hein. Vous avez le site, le lien du site en description. Vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV10. Il fait tout ce qui est protection en acrylique pour cartes, pour items scellés. Donc n'hésitez pas, les amis, à aller jeter un coup d'œil. Donc je disais, les displays, c'est des items qui peuvent monter à des prix très élevés. Par exemple, Évolution Céleste qui s'achetait à l'époque 160-150 euros à prix retail et qui se vend actuellement à 1200 euros. Voilà. Ou Tempête Argentée que j'ai acheté à peu près à 160 euros, 170 euros et qui actuellement cote aux alentours, il me semble, de 300 euros. Je crois 300-350 euros, voire plus, j'ai plus la cote exacte, mais en tout cas ils font du x2, x3, x4 très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est au fur des années. Pourquoi? Parce que les displays sont sujets à des reprints, les amis. Parce que par exemple, Tempête Argentée, on a eu des reprints, il me semble, l'année dernière. Donc ça faisait 2 ans, il me semble, que la série était sortie. Donc les displays mettent plus de temps que les ETB à monter, pour la simple et bonne raison que là on a du reprint, les ETB non. Mais honnêtement, c'est des très beaux items à garder scellés sur le long terme. Le deuxième item, les amis, à garder, à investir entre guillemets, c'est les items vintage, les amis. Pourquoi les items vintage? Alors moi, je vous montre un blister AGSS. Pour beaucoup, on va me dire, ouais mais Elias, c'est pas vintage. 2010, donc ça fait quand même 15 ans que la série Earth Gold Soul Silver de base est sortie. C'est un item qui a fortement explosé, il me semble, c'était l'année dernière, début d'année dernière, qui avait fortement explosé, qui était passé, je me rappelle, moi je l'avais, cet item là je l'ai eu à peu près à 130 euros. Je l'avais eu à 130 euros en fin d'année et début d'année, donc un mois après, il était passé à 400-450 euros. Donc l'explosion, elle a été incroyable en un mois. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est vraiment sur des moments de hype. Un item ou une série peut être boudée pendant X temps et d'un coup exploser. Et c'est un peu ça la magie finalement de Pokémon. Donc tous les items, c'est pour ça que j'insiste, tous les items sont bons à garder parce qu'on ne sait jamais, même du Fable Nébuleuse, on ne sait jamais. Peut-être que dans, je sais pas, 2-3 ans, la série va exploser. Et du coup, finalement, ceux qui auront stocké du Fable Nébuleuse, ils auront eu raison. Donc, les items vintage, les amis, vous en avez plusieurs. Vous avez du Block X, du Wizard, du Noir et Blanc, du Earth Gold Soul Silver. Enfin, voilà, vous avez plusieurs items que vous pouvez acheter. Et c'est des items alors qui sont certes chers dès le départ, mais qui sont en quantité plus limitée que le récent d'aujourd'hui. Et donc potentiellement se fera beaucoup plus rare demain. Donc voilà, c'est toujours une bonne alternative à acheter. Et le dernier item, si on peut appeler ça un item, les amis, d'investissement pour les plus de 200 euros, c'est bien évidemment les cases, tout simplement. Donc les cases scellées, bien évidemment. Donc ça va être des cases de TB, des cases de display, des cases de blister. Les cases, les amis, c'est des produits qui sont vraiment très prisés. Pour la simple et bonne raison que c'est des cartons qui sortent directement des usines de Pokémon Company. Avec un scellage assez spécial. Et ça fait tout. Concrètement, ça fait tout pour un collectionneur, pour un investisseur.
Donc voilà, honnêtement, les cases, moi j'en ai pas, j'en ai jamais eu des cases. J'ai failli avoir une case de TB récemment, EV10, mais on n'a pas le budget là, c'était compliqué. 1200 € la case, voilà. Ça fait toujours un peu mal, mais les cases de TB pour moi c'est vraiment la valeur sûre, plus que les cases de display et les cases de blister. Les cases de TB, franchement, c'est comme c'est l'item déjà phare de l'investissement et de la collection, ben, l'avoir en case c'est incroyable. Une case de TB c'est 10 de TB à l'intérieur, donc il faut avoir de la place pour la conserver, hein. Voilà, ça c'est des avantages on va dire des cases de TB, hein, parce que les cases de display c'est plutôt c'est plus fin, c'est un peu plus lent mais c'est plus fin les cases de display. Et les cases de blister pareil, c'est plus fin, plus petit, donc ça aussi c'est un peu plus facile à stocker. Mais c'est vrai que les cases de TB c'est toujours beaucoup plus compliqué à stocker, mais c'est vraiment les cases qui prennent le plus de valeur le plus rapidement possible. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos où je parle un peu plus justement de tout ce qui est investissement. Alors attention, je dirais jamais investissez sur telle ou telle chose. Là c'est vraiment assez large, global finalement, parce que je vous dis voilà les items qui peuvent prendre de la valeur par tranche finalement de budget. Mais après c'est à vous de faire les moves sur quelle série investir, quel bloc, etc. Quelle carte investir. Sur ça c'est vrai que moi je peux vous donner des conseils sur quoi surveiller, parce que je les surveille aussi et parce que je vois une certaine évolution. Mais sinon voilà, je pourrais jamais vous donner de conseils à proprement dit d'investissement sur un produit, un item précis, parce qu'on n'a pas de boule magique. C'est ce que je dis à chaque fois. J'anticipe les réponses en commentaire. On n'a pas de boule magique, donc je pourrais pas vous dire si tel ou tel move c'est un bon investissement. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo pour vous aider au mieux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner aussi et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Je le demande très peu, voire jamais, mais c'est vrai que ça nous aide énormément pour le référencement. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt. C'était Elias Aubin TV. Ciao ciao.